Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match contre Nice qui aura lieu demain à 19h. Moi, j'étais persuadé que le match était dimanche et au final, pas du tout. Au final, le match c'est demain 19h. Salut Darkov, comment ça va? Si, je lis le chat. Et non, alors mon micro est prêt. Mon micro était préparé, grâce à toi d'ailleurs, parce que c'est grâce à toi que j'ai autant de micros de secours et en cas de coup dur, j'ai des micros de rechange qui sont vraiment d'ailleurs, c'est des top micros, streamer en carton. Bon après pour le coup ça je suis d'accord avec toi. Après, oui non je dis que j'allais faire un stream d'avant-match, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, on va se faire le programme vite fait avant de tu les as rechargés. Oui, pas tous. Je vais les. Pas tous, pas tous. Donc, le programme. Déjà, on va faire un point sur notre adversaire du jour, l'effectif, le match qu'ils ont, leur dernier match, les joueurs, blablabla, blablabla. Après, on se lit vite fait la conf de presse. On fait vite fait un résumé de la conf de presse de Pélissier et de Léon. Après, on passe au groupe mis à notre disposition pour faire notre petit compo. Et puis après, voilà. Donc, on va commencer ça de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit, Darkov? Non, parce que au final, je me suis rendu compte, bah déjà parce que quand je suis avec toi, je le mets sur net parce que je suis torse nu. Là, pour le stream, si je me mets torse nu, ça fait désordre. Tu vois? Donc, bah, sur le t-shirt, j'ai fait des tests de son et a priori, le son, ça va plutôt bien. Donc, on va se faire un petit focus sur l'adversaire. Alors, ça a bougé, c'était pas prévu comme ça. Ça fait ban surtout. Oui, c'est possible. Pourquoi ça a bougé? Ah, pas de panique. Un petit contretemps, rien de grave. Puf! Voilà, ni vu ni connu. Donc, Nice qui s'est imposé 1-0 contre Toulouse à la 88e sur un but de Djibril Sidibé. Ils ont perdu d'ailleurs leur double confrontation pardon, contre Benfica. Donc on peut dire que le début de saison n'est pas au bout fixe chez nos amis niçois. Alors plusieurs choses à dire sur cette compo. Ouais, Darkov, on se retient au jus pour l'heure, mais oui, 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 oui. Donc déjà, premier point que je trouve intéressant, c'est qu'ils jouent dans le même dispositif que nous. Et ça, j'aime bien. Parce que moi, ce que j'aime bien quand c'est comme ça, c'est que tu fais un marquage individuel sur chaque joueur. Donc, j'aime bien. Non, après, sur cette équipe niçoise, il y a quand même plusieurs choses à dire. Il y a Opong qui est nouvelle recrue, je crois. Djoumaba qui était la saison dernière à Lens, qui a fait une bonne saison. Antoine Mendy, ça me dit rien, mais j'ai regardé son profil. Ça a l'air d'être un joueur plutôt bon. Bon, Melvin Barr sur le côté. Klaus, mais alors Klaus, je suis pas sûr qu'il soit dans le groupe. Parce que Klaus veut partir au Bayer Leverkusen. Il y a des rumeurs et je crois que même Franquès en a parlé en conférence de presse. Comme quoi, lui, il voulait le garder, mais c'est dur de garder un joueur qui n'a pas envie de rester. Voilà. Johnson, qu'ils ont recruté, je sais plus où, mais le pire, c'est que j'ai regardé ça il y a 10 minutes. Parce que j'ai quand même préparé le stream, les gars. J'étais un minimum professionnel. Bon, je vais t'oublier, tu me diras, mais voilà. Et Buonani, mais j'ai pas regardé ça plus que ça en profondeur. Et Terem Mofi. Une coupe à la Bird. Ah, ça fait russe ma coupe. Alors en fait, avant le stream, j'étais chez le coiffeur. Rien à voir avec le rapport du stream. En fait, et c'est juste que du coup, j'ai les cheveux tout propres et tout. Et je me suis dit, je vais pas me coiffer. Parce qu'à part le stream, j'aurais pu mettre ma casquette. C'est vrai. Sauf que je sais pas où je l'ai mis. Donc, tant pis. On laisse comme ça et c'est pas plus mal. Voilà. T'aurais pas dû. Merci Darkov. C'est vrai que, mais toi, t'as pas, enfin, t'as plus ce problème-là.
avec les cheveux. Hmm. Par contre, côté niçois, en plus de leur début de saison, on va dire compliqué. Oh, le fauteuil qui a craqué. Donc il y a Diouf, je sais plus si j'ai dit qu'arrivait de Reims. T'aurais pu mettre sans la cam pour une question de bon sens. Ça se tient. Il m'a cassé, mais il a raison. Il a raison. Niveau niçois, alors déjà sur le banc, attendez, je vérifie que vous avez. Voilà. Sur le banc, il y a du bon monde, hein. Tu du Sofiane Diop, t'as du Salis Abdoul Samed, Boga, Ngouné, je ne connais pas, Bilal Ibrahimi, je ne connais que de nom, et après les 4 derniers, bon, Maxime Dupé, oui. Mais ce qui est impressionnant, c'est leur liste de blessés. On a Morgan Sanson, on a Ndayashi Chimie. Je m'excuse si j'ai mal prononcé son nom. Abdelmonem. Bon, on a surtout Dante et Dombele. Et on peut rajouter à la liste Mohamed Ali Chaud. Et je crois qu'il y en a un autre, mais je l'ai oublié. Donc en vrai, voilà, je pense qu'ils avaient fait un petit peu tourner. Parce que sinon, si tu prends cet effectif-là, là, c'était un message du ministère du goût et des couleurs français. Là, derrière Mofi, moi je vois bien Diop et Boga. Dans l'entrejeu, Abdoul Samed Boudaoui et après bon, bah, barre à gauche. À droite, je sais pas qui vont mettre honnêtement. Peut-être, j'ai vu qu'il y avait un jeune du centre, peut-être pas forcément du centre, mais de l'équipe B niçoise qu'ils avaient fait monter, donc je pense que ça peut être lui. Donc voilà pour nos amis niçois. Après, de ce que j'ai cru lire sur X de certains supporters niçois, ils sont inquiets de leur début de saison. Bon, moi je suis inquiet d'une autre. Même si on a gagné contre Lorient, je suis encore pas totalement rassuré. Voilà, on a fait le point sur nos amis niçois. Conférence de presse. Bam! Et là, c'est fluide. Là, il y a quelque chose. Donc, on va se faire un petit résumé hein, vite fait de la conférence de presse de notre ami Pélissier. Donc, euh, ah, mais je crois que j'ai pas. Attends, je l'ai où ça? Parce que moi, j'ai pas le même truc. Ah oui! Ah, j'ai fait de la merde. C'est bon, j'ai. Du coup, Pélissier qui nous dit que donc Diomandé, lésion à la cuisse, et El Azouzi qui est forfait. Bon, ça commence mal. Incertitude pour Ocho et Casimir, donc ça déjà c'était beaucoup plus inquiétant. On sait qu'on a beaucoup de choses à améliorer dans le jeu, oui. On va affronter une grosse équipe, c'est un challenge difficile, mais on a beaucoup d'ambition. Oui, certes, parce que Nice fait un début de saison raté, mais Francaise a redit en conférence de presse qu'il visait toujours le top 7. Voilà. Sine, donc Sinayoko est très professionnel et prépare le match de samedi avec nous. Il respecte énormément la GS coéquipier, pardon, il faut le souligner. Donc, je ferai une aparté parce qu'il y a eu des choses à dire. Donc, il y a Nice qui était dessus, mais a priori, ils n'ont pas respecté le club en entrant en contact directement avec le joueur. Donc, je crois que la GIA a tenté un truc à attaquer, c'est un gros mot, mais Nice, pour des moyens pas très fair play, on va dire. Et ils avaient fait pareil, Nice, avec Lorient pour Mofi. Donc là, il y a eu un accord avec Lens, et je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 6 millions et demi plus, enfin 6 millions et demi de transfert sec plus 5 millions et demi de bonus. Alors, est-ce qu'il jouera ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on prend le risque de le faire jouer, qu'il se pète et que ça annule le transfert? Après, moi qui parte, bon, je vais pas vous dire que je suis triste. Après, c'est un départ d'un joueur important. Et surtout que tu prends la saison dernière. Nos trois joueurs de devant, Perrin, Traoré, Sina, les trois c'est rideau, il n'y a plus personne. Après, on a des recrues et tout, mais alors est-ce que Lassine va jouer ou pas? Moi, je trouve la manière dont ils l'ont vendu, on va dire 6,5, enfin, allez, on va arrondir à 8. Même 7-8 millions, je trouve que c'est bien vendu. Un an, il lui reste qu'un an de contrat.
Il fait une saison honorable dernière avec 4 buts, 8 passes D, je crois. Je trouve que c'est bien vendu. Voilà, c'est tout. C'était juste mon avis sur Arsenal. Je trouve qu'on l'a bien vendu. Donc, voilà. En première période contre Lorient, on a été un peu timoré. Il faut oser et tenter. On a les qualités pour. Oui, mais il faut jouer direct. Faut pas s'amuser à rejouer derrière tout le temps. Il faut lever la tête et voir tes coéquipiers qui sont à côté de toi aussi. Attendez que je suive. Bip, bip, bip. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Dono nous apporte. Non, Dono travaille en sérénité, en confiance. Et il montre ses capacités, il nous apporte beaucoup. Oui. Sur le dernier match, il a montré qu'il a apporté beaucoup, hein. Que ce soit même sur ses relances longues, où il y en a une qui a été décisive sur le but de Sina. Mais surtout dans les 10 dernières minutes, même avant, où il fait des sorties décisives. Alors après, il nous parle de Namasso. Dani Namasso, il a fait toute la préparation avec le FC Porto, donc il est prêt. Mhm. Il doit jouer comme un numéro 10 et marquer comme un numéro 9. C'est un joueur qu'on recherchait. Tiens, tiens. Ce serait pas un profil à la Ahmed Junior Traoré ou à la Gaëtan Perrin? Après, marquer comme un 10, jouer comme un 10, je pense que il parle plus de passe D, de faire la diff et d'organiser le jeu. Oui. Alors du coup, cette phrase-là, elle est intéressante pour notre partie d'après. On en reviendra après. Ensuite, la conf de Dono, après, il dit pas grand-chose de spécial. Bon, on va le dire quand même. Donc chaque match est différent, mais on a fait une bonne semaine de travail. C'est cool. Toutes les recrues, ça par contre c'est important. Donc les recrues se sont bien intégrées. Je communique beaucoup avec Cisco sur le terrain et dans le vestiaire. Il fait beaucoup d'efforts pour parler français. Donc déjà, on sait que Sierralta, c'est quelqu'un de très engagé. Voilà, il fait déjà beaucoup d'efforts pour parler français. Il vient d'arriver. Il y a le beau geste. Quand quelque chose marche, je ne change pas mes habitudes. Je garde ma façon de travailler pour être performant. Oui, et je suis le plus ancien du vestiaire, mais je m'entends bien avec tout le monde. Bon, ok, ça marche, Darkov. Non, oui, 21h, ouais, on se retient au jus sur Discord, mais oui, cette horaire-là me paraît correct. Donc, ah, mais attendez, parce que du coup, j'ai peur que moi, après, ça m'ait déréglé un autre truc. On va voir. Du coup, voilà, on a fait le bilan de la conférence de presse. Et maintenant, on va passer à la dernière étape de ce stream. Donc, on va faire un point sur le groupe. Je la refais. On va faire un point sur le groupe. Oh, c'est beau, mais ça paraît vite et tout. Et on va se faire notre petite compo, évidemment. Donc, si on se fait un petit point sur le groupe, donc on a les 11 personnes dans les buts, pas de surprise. On a Osho, Sierralta, Aguzul, Mensa, Ugard, Si, Senaya, Akpa. Donc on a 7, non 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on a 8 défenseurs dans le groupe. Milieu, on a Danois Djoussé, Matondo Owusu, Koulibaly, ils l'ont mis dans les milieux, mais bon, ça joue un cran au-dessus. Et en attaque, on a Casimir, Ber, Sina, Namasso, Ousmane, Koulibaly et on a l'absence d'Ado Onayou. Alors, j'ai pas vu de rumeurs plus que ça de transfert. C'est peut-être celui qui a convaincu le moins aux séances d'entraînement. Et je pense que, alors déjà, si Sina part, je pense qu'on va avoir un renfort. Encore que, numériquement, on joue à 3 devant. T'as Casimir. Alors après, tout dépend. Et c'est là la question qu'on va se poser. On aura peut-être un élément de réponse demain. Namasso, tu le fais jouer comment? Est-ce que tu le fais jouer en pur neuf ou est-ce que tu le fais jouer derrière l'attaquant? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et du coup, bon, on va se faire la compo. Yep, yep, yep. Voilà. Bon, dans les buts, les gars, pas de surprise, on se met Léon. Attendez, parce que là, il y a beaucoup trop. Donovan. Voilà. Bon, bah, la défense, du coup, elle bouge pas, hein. On aurait pu avoir un doute si retour
d'Azouzi, mais malheureusement, il est toujours blessé. Et malheureusement, c'est aussi le problème de ce joueur, c'est que les pépins physiques ne l'épargnent pas. Bon, bah les gars, on se remet au chaud. Alors, moi, je partirais un peu comme ce que je disais l'année dernière. On change pas une équipe qui gagne. Même si Mensa, j'ai pas été emballé des masses. Même si Senaya, j'ai pas été emballé des masses. Laissons-leur peut-être le bénéfice du doute sur le match contre Nice, voire le match d'après, pour après ajuster. Par contre, alors là, j'ai un vrai souci. Les gars, on se le fait comment le... Déjà, on va partir du principe que la Cine ne joue pas. Je ne pense pas. Mais partons de ce principe-là. Moi, j'ai envie de laisser Haussmann à gauche. Par contre, en fait, j'hésite entre deux trucs. Soit, alors, est-ce qu'on remet Casimir ou pas, vu qu'il vient d'arriver, nanani, nanana. Alors, soit il y a ça, ou alors tu as l'option de Namasso là, Haussmann là, et bien sûr que je vais le placer, elle était ouvert, les gars. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Namasso, s'il veut qu'il joue comme un 10, mais il veut qu'il marque comme un 9, je vois mal le laisser seul en pointe. C'est là où j'ai une interrogation. Mais donc soit on a ça, ou alors après on a aussi l'option Sinayoko. Ça, il n'y a pas de problème. On peut partir comme ça et mais je vous mens pas. Moi, j'ai envie de revoir la Koulibaly. Parce que je me dis, il a des. Je sais pas, moi, je préfère l'assaut à Casimir. Alors, je sais pas, je dis pas ça parce que Casimir a loupé son penalty et qu'il a pas fait la passe à Haussmann. J'ai plus d'affect pour Koulibaly. Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai un feeling. Je peux me planter, hein, ça se trouve. Quand je dis ça, j'espère bien sûr que Casimir me fera mentir, comme Senaya, comme Mensa. Désolé. Donc, bon, il y a ça. Après, Namasso, on avait regardé la dernière fois, mais alors je vais revérifier. Mais pour moi, Namasso, c'est un numéro 9. Parce que si on. Ouais, là, si on prend la saison dernière, il a joué 17 matchs avant-centre. 8 matchs ailier gauche, 8 matchs milieu offensif. Alors après, en deuxième attaquant. Mais du coup, on peut aussi se dire, si dans sa tête, Pellissier veut le faire jouer entre guillemets avec deux attaquants, ça veut dire qu'il repasse dans le système qu'il a fait en fin de match contre Lorient, en 3-4-1-2. Et moi, j'ai pas été emballé par ce système-là, parce qu'à partir de ce moment-là, quand il change ça dans les dernières minutes, c'est le moment où se prend le bouillon. Parce que nos pistons ne jouaient peut-être soit pas assez haut, peut-être trop reculés, mais du coup, nous, on avait ça, on leur laissait un boulevard sur les ailes. Et Series, il s'est pas privé d'exploiter les espaces qu'on a laissés. Je suis en doute. Franchement, j'ai un doute. Parce qu'après, si on part là-dessus, après, ça peut partir comme as. Mais, ou alors, ouais, non, ouais, je suis pas fan. Ça peut être une solution, mais je suis pas. Après, avec un profil en pivot, mi-attaquant de pressing, t'as Sina Hébert. Et en un peu plus libre qui va coulisser entre les lignes, t'as Haussmann et machin et tout. Mais bon, restons sur. Mais
Si je me fie, ben, c'est compliqué. Parce que là, sur la saison dernière, trois quarts du temps, après, ouais. Pour résumer, dans les trois quarts du temps, il joue quand même dans une position axiale. Pareil sur la saison d'avant, et si on prend sur toute sa carrière, ouais, voilà. Oui. Donc, rectification, moi je mets Namasso titulaire, ça y a pas de problème. Parce que, alors oui, Sina s'est entraîné et tout, et on sait qu'il est pro, et je le remercie parce qu'il a fait taire certaines rumeurs, comme quoi il pourrait sécher l'entraînement et patati, patata, que c'était tendu. Bon, je trouve que le club a démenti ça de la meilleure des manières, sans manquer de respect à l'équipe. Parce qu'après, j'en ai vu plein tomber sur l'équipe. Attention, moi, l'équipe, je suis pas le plus grand fan, je vous mens pas. Après, ouais, ils ont dit une dinguerie. C'est le mercato, les gars. Le mercato, t'as des rumeurs de partout, t'as des bruits, des échos de partout. Faut savoir filtrer. Là, ça n'a pas été fait. Bon, ben voilà. Après, c'est pas la première fois qu'ils se trompent sur nous non plus. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, non, moi, je partirais bien avec ça. Voilà, moi, je partirais là-dessus. Après, si on me dit Sina, après, c'est pareil. Alors, Sina est avec nous, ok. Mais je veux dire, quel intérêt? C'est son dernier match. Autant, alors qu'il reste avec nous et qu'il joue, c'est très bien. Ça en dit long sur l'état d'esprit du garçon. Et ça, encore une fois, je le souligne. Et je trouve ça beau, je trouve ça classe, il n'y a pas de problème. Après, il y a une autre réalité, c'est que est-ce que, mettons, il va pas partir là-dessus et il se dit, bon, si dans les 30 dernières minutes, je suis en galère, je fais rentrer la Signe. C'est une hypothèse aussi. Moi, je partirais là-dessus. Il y en a plein qui ont dit sur X que eux, voilà, il va faire la dernière, histoire peut-être de se dépasser avec le groupe, machin et tout, mais il ne jouera pas. Après, il faut pas exclure de voir Sina jouer sur une aile. Parce qu'il est polyvalent, on le sait. Après, on a le petit nouveau qui est arrivé. On a quand même posé voilà, c'est quand même un investissement important, donc on a envie de le voir jouer, ce qui est normal. On a des attentes, ce qui est normal aussi. Donc à la limite, si voilà, après tu peux faire ça aussi. Donc c'est vrai que enfin le départ de Sinayoko, parce qu'on sait qu'il va partir, mais et l'arrivée de Namasso, ça chamboule un peu tout. Est-ce que on va le faire jouer? Je sais pas, est-ce qu'ils sont mis d'accord avec Lens pour le faire jouer ou pas? Parce qu'après, s'il se blesse, si c'est un petit coup, qu'il y en a pour une semaine, c'est peut-être pas si grave. Mais mettons, je ne souhaite pas, je veux pas lui porter l'œil, loin de là. Imagine, il se pète, il se fait les ligaments. Ah, le transfert, il capote. Allez, pour finir ce stream, je vais rester sur cette compo-là. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et puis bah, je vais m'arrêter là. Puis alors, on se retrouvera pas demain. Mais on se retrouvera lundi, du coup, pour le débrief d'après-match. Je vais mettre l'avant-match sur YouTube dans la foulée. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en message, où vous voulez. Me dire si ça vous a plu. Alors forcément, c'est beaucoup moins long qu'un débrief d'après-match, parce que là où je faisais tout condensé, je me dis peut-être que là, c'est peut-être mieux de faire ça séparé. Parce que déjà, on a le groupe, on a la conférence de presse, on peut voir, ça me laisse plus le temps aussi d'analyser l'équipe adverse, même si je vous mens pas, là, je l'ai pas trop fait. J'ai regardé les datas de certains joueurs, parce que je pense que je fais ça une fois par jour. Je vais sur mon site de data, enfin mon site, c'est pas le mien, hein, mais je vais sur plusieurs sites de data, et je suis là, et je regarde, et je compare, et je compare, et bah, je suis un peu dingo, mais bon, voilà. Du coup, ben voilà, merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Et on se dit à lundi. Et allez, la GIA. Ciao!